Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons explorer vos énergies du mois de février d'un point de vue général et j'espère que ce mois-ci vous apportera à tous de belles surprises. Vous avez été nombreux le mois dernier à liker et à commenter mes vidéos, je vous en remercie infiniment et je vous challenge pour recommencer sur ce mois de février. Je continue de vous préparer des surprises et des nouveautés pour l'année 2023, mais en attendant, si vous voulez aller voir les formations en autonomie que je vous propose ainsi que les types de guidance personnalisés, allez sur mon site www.heliosguidance.com. Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un très beau mois de février. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve ce mois de février 2023. Alors, ce sera celle-ci. Le diable inversé. Ok, on revient à l'essentiel. Le diable inversé, c'est pas de superflu, l'ascétisme. Alors, ça peut être la frustration, ça peut être l'absence de concrétisation aussi. On va aller voir. De toute façon, on avait sur votre prévision 2023, sur le mois de février, on avait de la discrétion. Il fallait innover sur quelques petites choses et on avait éventuellement des conflits intérieurs. Donc effectivement, peut-être que de se recentrer sur l'essentiel, revenir à ce qui fait la base et ne pas se laisser embarquer dans le superflu est une bonne chose et positive. Allez, et positif, pardon. Sachant que le trimestre était sous le signe de l'émancipation, donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Quand je parle de l'année, je parle des vidéos que j'ai sorties en décembre. Si vous ne les avez pas vues, je vous mets les playlists à la fin de la vidéo. Vous pourrez vous y référer plus tard. Alors, on y va. Hop, je vais commencer avec ce jeu. Pour l'état d'esprit, c'est parti. Les taureaux, état d'esprit février 2023. Hop, bah ça sera celle-ci. La reine de coupe. Ok, vous avez l'intention de vous recentrer sur vous-même, sur votre émotivité, votre intuition. Vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin aussi des êtres qui vous sont chers. Donc on est bien avec le diable inversé sur le retour à l'essentiel, à ce qui est, on va dire, la base. Ok, cette reine de coupe, elle a vraiment envie d'être dans de bonnes énergies et d'être douce, bienveillante, à l'écoute. Donc, est-ce que c'est avec vous ou est-ce que c'est avec les autres? On verra. Alors, hop, les cartes sont tombées, mais j'en ai plusieurs, donc je ne vais pas garder. Ah bah, décidément. Allez, elle est tombée toute seule, on la prend. Alors, vous êtes préoccupé par le fait que ça n'avance pas. Ok, c'est-à-dire que si vous prenez un temps pour vous recentrer sur ce qui compte pour vous, vous avez peur de laisser vos projets ou ce que vous êtes en train de faire stagner. Dans les préoccupations, le chariot, c'est est-ce que j'ai assez d'ambition? Est-ce que je vais quand même avancer? Est-ce que je vais... Alors, on peut aussi avoir la notion de est-ce que je vais pas trop vite? Mais là, pas avec ces deux premières cartes. On verra si ça se nuance avec les suivantes, mais on a plutôt une préoccupation autour de l'avancement des choses. Mais si vous avez besoin de vous recentrer sur vous et sur vos proches, sachant que c'est une composante importante pour vous dans votre vie les taureaux, ça peut pas être négatif, sauf si c'est une fuite, effectivement. Si c'est pour ne pas vous confronter aux choses, si c'est pour éviter d'aller dans le sens de cette émancipation. Mais on avait vu qu'au mois de février, vous aviez envie plutôt de, pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc, je ne suis pas très surprise. Est-ce que ça va engendrer des retards par rapport à ce que vous mettez en place? On va voir. 2 de coupe. Ok, bon, ça va être un mois sous le signe des relations, des liens, de l'harmonie avec quelqu'un. Alors, le 2 de coupe, c'est toute relation qui met en jeu l'affect. Donc, ça peut être famille, amis, amour, bien évidemment, mais ça peut être un collègue avec qui vous vous entendez bien, un associé qui est un ami aussi. C'est un lien qui fait jouer l'affect également. Ok. On peut avoir des dialogues, des échanges. Ok, bon. Allez, on va avancer un peu dans le tirage pour pouvoir préciser un peu tout ça. Qu'est-ce qui vous aide, les taureaux, sur cette période? Hop. L'étoile. Ok, alors l'étoile, je dirais deux choses. Déjà, faites confiance à l'univers pour vous mettre sur la bonne voie.
D'accord? Cette carte est magnifique. L'étoile, en général, est une carte très belle dans les tarots. Faites confiance à l'univers, il vous mettra sur la bonne voie, il vous apportera les synchronicités nécessaires, les opportunités. Et aussi, j'ai envie de dire, faites confiance à votre propre intuition. Avec la reine de coupe ici, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous recentrer sur vous, faites-le. C'est que c'est la bonne chose à faire. C'est qu'il n'y a pas, vous ne manquerez rien, vous ne raterez rien. Au contraire, l'univers veille, l'univers est là. Hein, je pense que ça va même être le titre de cette vidéo, c'est l'univers veille sur vous. Donc écoutez-vous, écoutez l'intuition, puisque l'univers vous apportera les messages nécessaires. Et votre peur de ne pas avancer, à mon sens, jusqu'à présent, elle n'est pas vraiment légitime, hein, parce que c'est pas incompatible de vous recentrer sur vous et sur ce qui vous fait du bien. Allez, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Hop. Là. 5 de coupe. Ok. Le 5 de coupe, lui, il nous dit que ce qui n'aide pas, c'est de ne pas lâcher ce qu'il y a à lâcher. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à lâcher? Le superflu, les choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Il y a des choses auxquelles il faut dire au revoir, qu'il faut laisser derrière soi. Et visiblement, c'est compliqué pour vous. C'est possible. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous recentrer sur vous et sur ce qui compte. Il y a peut-être des situations qui vous ont laissé un peu... j'allais dire exsangue par le passé, à voir quel lien vous pouvez faire. Parce que pour avoir cette nécessité de retour, alors j'allais dire aux sources, c'est pas vraiment ça, à l'essentiel, vraiment, à ce qui compte au plus profond, c'est qu'a priori, on a été trop dans l'autre sens. Ok. On va avancer, hein, parce que votre tirage, on voit qu'il est, finalement, il est très émotionnel. Et l'émotionnel, ça crée de la confusion en général, parce qu'on est dans une espèce de ressenti, et donc c'est pas très précis, c'est pas aussi objectivable que de l'épée. Donc on va avancer et on va voir en quoi ça vient être utile dans votre cheminement et comment ça aboutit finalement. Hein, qu'est-ce que ça nous donne? Allez, on va aller voir émotionnellement. Alors, on avait vu hein, aussi, quand je vous parle de confusion, rappelez-vous, en février, on avait le 5 de bâton qui était le conflit intérieur, la difficulté à se mettre d'accord avec soi-même, probablement. Ok, reine de bâton. Émotionnellement, vous avez envie de vous affirmer, hein, vous avez envie de poser les choses. Ok, et vous le faites. Finalement, c'est assez étonnant, émotionnellement, les choses se posent, les choses s'affirment, mais vous, intellectuellement, il y a de la confusion. Ok, bon, on va aller voir ça, on va dépatouiller tout ça. On est dans une enquête, comme une enquête policière. Et on va voir vers quoi on débouche. Allez, matériellement, qu'est-ce qui se passe? Bon, super, roi de pentacle. Alors là, on vous dit que de toute façon, c'est pas un problème matériel. Alors, on l'aurait parié, hein, puisqu'on est quand même beaucoup dans l'émotionnel, c'est ce que je vous ai dit. On a coupe, c'est quand même pas mal de cartes de coupe, donc on est dans l'émotionnel. Sur le plan pratique, c'est pas la question. Et si jamais il y avait une question d'ordre vraiment pratique, le roi de pentacle vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour construire, reconstruire, déconstruire, faire tout ce que vous avez envie de faire. Et donc c'est pas le sujet, c'est pas là où il y a besoin de conseils, où il y a besoin de trouver des solutions. Vous les avez en vous, vous savez faire. Alors ce chemin de vie, il en est où ? Parce que là, on a l'impression que vous êtes en train de remanier les choses sur le plan affectif. Et que ça crée un peu de flottement. Ah bah oui, la roue de fortune. Ok, vous en êtes à un nouveau cycle, nouveau départ. D'où ce 5 de coupe ici. Ce qui ne vous aide pas, c'est de vous accrocher au passé. Il faut aller de l'avant, il faut aller vers quelque chose de neuf. Et faites confiance à l'univers pour vous apporter ces bonnes opportunités d'aller de l'avant. Ok. Mais vous êtes prêts, reine de bâton en émotionnel, vous êtes prêts. Ça crée juste peut-être un peu de confusion. Vous savez, ce moment, alors j'ai jamais fait, mais je suppose, quand vous êtes prêt à faire un saut à l'élastique, j'imagine toujours qu'il y a ce moment où en fait vous êtes sûr que vous allez le faire parce que vous en avez envie et en même temps, il y a un truc en vous qui dit... Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh bien, en fait, vous en êtes là. Vous en êtes à vous dire, ok, je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je lâche, qu'il faut que je sois plus ouvert sur les opportunités, il faut que je laisse les choses entrer en moi. Mais, bon,
Et si on faisait demi-tour, quoi? Bon, ben là, on vous dit pas du tout, vous pouvez pas faire demi-tour, il faut pas laisser le 5 de coupe gagner, il faut laisser la roue l'emporter, et surtout être à l'écoute de ce qui se passe. Et ne pas vous soucier, alors, de la rapidité, mais ne pas vous soucier non plus de la direction. Du moment que vous allez de l'avant, normalement, vous êtes dans le bon sens. Allez. Ça prend un temps, hein. On avait vu le premier trimestre était sous le coup de l'émancipation et on voit bien que février est charnière par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que c'est là où vous allez vous recentrer sur vous-même pour peser le pour et le contre, vous recentrer sur l'affect, l'émotionnel, ce qui compte et vous affirmer vers le nouveau cycle. C'est pas simple. Je compatis avec vous, c'est pas simple. C'est chouette, l'issue sera chouette, mais le passage est plus périlleux. Allez, vous en êtes où à la fin? 9 d'épée, oui. Vous avez peur de ne pas avoir pris la bonne décision. Alors en plus, choisir pour vous les taureaux, c'est pas vraiment choisir, c'est prendre une décision. Vous prenez tellement tout en compte, parce qu'une fois que vous vous êtes engagé, vous lâchez plus, que forcément, il y a une pression à décider, à choisir, à prendre à démarrer un projet ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a vraiment cette... il y a vraiment cette pression et donc on voit quand même que bon, vous n'êtes pas serein. Mais encore une fois, le 9 d'épée, c'est les autres. C'est les autres qui vous donnent leurs angoisses, leurs craintes. N'oubliez pas, 5 de bâton, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot. Pendant que je brasse les cartes, je réitère ma demande de like et de commentaires puisque c'est comme ça que vous pouvez me soutenir. Un petit pouce en haut, une petite emoji ou une petite émoticône, je ne sais pas comment on dit, dans les commentaires et vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne. Donc merci infiniment pour ceux qui l'ont déjà fait en masse depuis janvier et à tous ceux qui vont le faire encore ce mois-ci. Allez, on y va, taureau. État d'esprit avec la reine de coupe, qu'avons-nous? Le 6 de pentacle. Ok. Ok. Vous avez envie d'être généreux. Vous avez envie de partager. En fait, ici, les taureaux, sur ce mois de février, vous avez envie de vous reconnecter à l'humain et aux humains autour de vous, à vos proches. Est-ce que vous avez été préoccupé par le travail? Est-ce que vous avez été pris par des choses? Est-ce que vous vous êtes replié? Parce que on a cette sensation que vous avez envie de remettre l'affect au premier plan dans votre vie. Et l'affect avec les gens qui sont vraiment... qui comptent vraiment. Hein. Alors, est-ce que... avec ce chariot, on a encore quelque chose qui nous dit que vous avez peur de perdre du temps à faire ça? Moi, je vous dis que non, hein, vous ne le perdez pas, votre temps. Hein. On ne perd jamais de temps à soigner ses relations. Hein. Reine de bâton. Ok. Bon. Vous avez peur de ne pas savoir vous affirmer. Ah. Alors, deux aspects. Est-ce que le fait, tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est bien de vous recentrer, de vous occuper des gens que vous aimez et tout, sauf si c'est une fuite. Sauf si c'est une fuite qui ne vous permet pas de vous lancer dans ce que vous avez à faire. Et bien là, on voit que on peut avoir ce genre de préoccupation. Est-ce que si je me retranche dans l'émotionnel et l'affectif, je ne permets pas à mon projet d'avancer et je rate mon émancipation? Alors, a priori, non. A priori, non. Parce que la vie, entre l'étoile et la roue, va se charger de vous amener les situations. Mais on va voir ici, mais attention, vous pouvez vous recentrer sur vos proches, sur l'affect. Comme je dis, je pense qu'on ne perd jamais rien à nourrir l'affectif dans sa vie. En revanche, ne vous en servez pas comme d'une excuse. L'ermite, aïe, aïe, aïe. Bon, après, c'est normal. J'ai envie de dire que on a tous des moments comme ça. Et je vous l'ai dit, hein, vous étiez en 7 d'épée. Vous avez envie de vivre caché sur le mois de février. Bon, si vous gardez en tête que c'est un temps où vous allez vous ressourcer parce que vous avez besoin d'aller vous nourrir au niveau de l'affect, parce que vous avez besoin d'aller recharger vos batteries, très bien, si c'est vécu comme ça et que c'est passager, vous pouvez faire cette ermite sur le mois de février. Il n'y a pas de grandes conséquences là-dessus. En revanche, ne vous installez pas dans cette dynamique, ne cherchez pas à la maintenir parce que ça ne vous aidera pas. Hein, ça ne vous aidera pas à saisir les choses parce que sur le mois de mars, je vous rappelle que sur la vidéo mois par mois, on voit qu'il y a de belles choses qui arrivent.
Il peut y avoir une belle rencontre pour vous les taureaux sur le mois de février. C'est pas un tirage relationnel sentimental, mais en tout cas ici on peut voir qu'il y a une belle rencontre qui peut aussi vous détourner un peu de vos objectifs. Mais c'est bien de se laisser distraire par l'amour. 3 de pentacles, ce qui vous aide. Oui, alors, ça c'est pour vous rassurer par rapport à ici, au chariot et à la reine de bâton. On vous dit, bon, regardez quand même déjà ce qui a déjà été créé, ce qui est déjà ancré. Vous n'êtes pas en train de tout démolir, de tout déconstruire. Et essayez de conserver la base quand même. Hein. Donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Ok pour vous concentrer un peu sur l'affect, non pour s'en servir d'excuse et fuir la continuité de votre réalisation, même si elle est ralentie au mois de février. Allez, avec le 5 de coupe, on a l'as de pentacle. Eh oui, de ne pas développer le potentiel. Vous voyez, hein, on est vraiment toujours là-dedans. C'est-à-dire que, je vais me répéter, mais l'as de pentacle, c'est ce qui est empêchant, hein, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas déployer le potentiel qui vous est offert. L'as n'est qu'un as. C'est comme si on vous disait, bah voilà, vous avez des planches de bois, vous avez un marteau, vous avez des clous, une visseuse, ce que vous voulez. Vous pouvez faire un meuble. Si vous ne prenez pas ces morceaux de bois, si vous ne les assemblez pas, les découpez pas, les peignez pas, vous n'aurez pas votre meuble. L'as de pentacle, c'est vraiment, on vous met tout sur la table et on vous dit, allez, c'est parti. Donc, il y a le potentiel, il y a tout ce qu'il faut, mais il faut le développer. Et là, on vous dit, si vous voulez développer ce potentiel, il faut accepter de lâcher des choses déjà. Donc ça aussi, c'est une épreuve. Et vous avez envie de vous concentrer sur l'affect. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ayez conscience que les deux peuvent coexister. Que vous pouvez tout à fait vous concentrer sur l'affect tout en continuant à maintenir une tension, une activité sur ce que vous avez à réaliser et vous pouvez continuer à être ouvert aux opportunités qui se présentent. Alors, si on est dans une rencontre amoureuse, eh bien on vous dit, s'il y en avait une avant qui était là un peu et qui rendait pas spécialement heureux, on vous dit il y a une opportunité de rencontre, ne lâchez pas ce potentiel ou ne laissez pas passer ce potentiel et acceptez de lâcher ce qu'il y avait avant. Prenez soin de vous, concentrez-vous et écoutez votre émotion et votre intuition. Voilà, hein, c'est assez limpide, hein, mais on voit que là, c'est axé très émotionnel pour un tirage général. Hein. Surtout qu'en plus, on nous dit qu'il n'y a pas de problème matériel, donc je pense que c'est peut-être ça. Allez, on va aller voir avec la reine de bâton, dans l'émotionnel, justement. Ouais, page de pentacle, il y a du potentiel. Ouais, plus le tirage avance, plus je me dis que... Alors, pour ne pas rester que sur de l'affect, parce que ça va pas, tous les taureaux ne vont pas rencontrer quelqu'un au mois de février, c'est pas vrai. Par contre, vous pouvez faire une rencontre avec quelqu'un que vous appréciez, puisque c'est de la coupe, et qui vous enthousiasme pour développer un projet. Vous pouvez rencontrer un partenaire, un associé, un collègue, un nouvel ami, quelqu'un en fait qui est porteur de quelque chose d'autre. Donc ici, on voit bien qu'émotionnellement, il y a du potentiel avec ce page de pentacle, c'est toujours la même histoire, il y a la possibilité de développer quelque chose qui va porter ses fruits émotionnellement. Donc soit vous démarrez une grande amitié, un grand partenariat, une belle association, soit vous démarrez une belle histoire d'amour, mais en tout cas, c'est sous le signe de l'association. Et vous avez peut-être des éléments contradictoires avec cette ermite qui nous fait penser que, il y aurait ce potentiel, mais puisqu'on a ces mises en garde, vous risquez, ou vous êtes peut-être en risque de le laisser passer. Et or, on vous dit non. Ne laissez pas passer cette opportunité. D'accord? Bon. Vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé et encore une fois, j'en reviens à votre tirage annuel mois par mois où vous étiez en 5 de bâton, le conflit intérieur. Est-ce que je prends cette nouvelle sollicitation ou est-ce que je la laisse et je me recentre sur moi et je suis en diable inversé? J'aurais tendance à vous dire d'aller de l'avant et de prendre cette opportunité. Allez. Alors, avec ce roi de pentacle. 8 de pentacle. Ok, bon. Oui, vous pouvez faire des efforts. Vous avez ce qu'il faut pour faire des efforts. On a le roi de pentacle. Ok, il y a peut-être même des sacrifices matériels à faire. Bon, vous allez voir. Ça va avec le fait de lâcher, hein, peut-être. Hein, de lâcher le 5 de coupe et le 8 de pentacle. Il y a peut-être des choses à laisser derrière soi. Mais rien d'exceptionnel. Alors, avec ce 10, cette roue de fortune, allons-y. On a le 7 d'épée. Alors, bah oui, le 7 d'épée, c'était la première carte que j'ai sortie pour le mois de février sur l'année.
7 d'épée, vous en êtes à faire les choses discrètement. Vous n'avez pas envie d'être vu, vous n'avez pas envie que ce soit su. Et donc, vous contrôlez la situation et vous la rendez minimale, j'ai envie de dire. Donc, encore une fois, grande ambivalence pour vous les taureaux, entre je dois déployer tout le potentiel de ce qui m'arrive, mais en même temps, je vais rester petit, concentré, voilà. Alors, bon, si c'est pas incompatible, parfait, faites-le. Si c'est incompatible, essayez d'aller plutôt vers l'expansion que sur le repli. Voilà. Et on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois avec ce 9 d'épée, où on voyait que vous vous laissiez quand même happer par les craintes. On a le 2 de Pentacle. Bon, vous trouverez de quoi concilier les choses, vous trouverez un équilibre. Donc, je suis ravie parce que tout le long du tirage, on a vu votre ambivalence sortir. Et on voit qu'à la fin, malgré les craintes, malgré les peurs, vous arrivez à trouver un équilibre, un compromis, une situation à peu près stable qui vous permet de, j'allais dire de jongler entre les deux, mais surtout de prendre le temps de prévoir la suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, les taureaux, le va-et-vient fatigue, va vous fatiguer, en tout cas. L'univers veille sur vous, vous apporte une belle opportunité. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie pour vous amener quelque chose. Et encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas forcément que amoureux, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous appréciez et qui vous permet de développer le potentiel de quelque chose. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Restez discret, faites le minimum si vous voulez. Mais en tout cas, allez-y, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas, le petit bouton abonné, la petite clochette, et comme ça on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.